et demandez qu'à ce que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu descende dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta gloire descende dans ces lieux, 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 que ta gloire descende en ces lieux. Libre hebado sevesh que les hebadaz, ele les gawata bale hebahuate zakuara dalia tadaosa ivadesh. Au nom de Jésus, privenez que les hebadose, au nom de Jésus, ma libre des haute les hamanose hetelea, kaliatere kadwa petezeze, ele rezia te kadoze hebadosha, la brevenezia te le kalieta radiando do kotepe, ele kidezi kirema lo hebreate kadope, ele kerebadua te kaniateza. Au nom de Jésus, livre des hete jiate kadote. Au nom de Jésus, laisse que ta gloire descende dans ces lieux ce matin. Laisse que ta gloire descende dans ces lieux ce matin. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous avons ici prié. Seigneur, bénis ta parole, fais-nous du bien, Seigneur. Touche-nous, Seigneur, ce matin. Nous sommes là pour t'écouter et nous croyons, Seigneur, que nos vies ne resteront pas les mêmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Voilà, nous sommes toujours debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 14. 17e verset au 24e verset. Genèse chapitre 14, 17e verset au 24e verset. Lisons au nom de Jésus. Amen. Lisons au nom de Jésus. Amen. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Laomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel et Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, même pas un fil ni une bride de sandales, pour que tu ne puisses pas dire: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, École et Mamré. Eux, ils prendront leur part, parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence de Dieu? Amen. Tu salues ton voisin, tu lui dis: bienvenue dans la grandeur. Bienvenue dans la grandeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien sont contents d'être dans la présence de Dieu ce matin? Voilà, il nous a gardés, nous a protégés. Voilà, ce matin, nous sommes très très bénis par votre présence. Mais aussi, nous sommes bénis par la présence des compagnons visibles qui sont, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour les anges de l'Éternel qui sont parmi nous ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler sur La grandeur m'appelle. C'est ça la série que nous sommes en train d'exploiter depuis le début de cette année. Répétez après moi: la grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle. C'est ma la vivacité, la grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle. Donc on a JP là, c'est ma la grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle. C'est ma la grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. C'est ma la grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle. Et le Seigneur nous a fait énormément du bien. Nous avons dit depuis le début de cette série, nous sommes en train de parler de l'homme qu'on appelle Abraham. À l'époque, il s'appelait Abraham. Il est devenu plus tard Abraham. C'est l'homme type de la grandeur. En fait,
Abraham a été choisi par Dieu pour accomplir les rêves que Dieu avait pour l'humanité. Les choses que Dieu n'a pas eues en Adam, les choses que Dieu n'a pas eues en Noé, il les a eues en Abraham. En Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il les a eues dans Abraham. Il a appelé Abraham. Il a conclu même des alliances, des choses que l'alliance que je pense que nous verrons les dimanches à venir avec Abraham. Et c'est de Abraham qu'est venu même Jésus-Christ. Abraham a beaucoup de choses à nous enseigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il a beaucoup de choses à nous enseigner, d'autant plus que le passage principal de cette commission de Greatness Church repose dans l'appel que Dieu a donné à Abraham. Cela veut dire que notre destinée, notre destin, avec le destin d'Abraham, le patriarche Abraham, notre destin individuellement et notre destin en tant qu'Église sont similaires. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre de la vie d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le dimanche passé, je ne vais pas retourner, tous les messages sont en ligne sur YouTube. Mais le dimanche passé, nous avons eu à parler sur la victoire dans les combats. Répétez après moi, la victoire dans les combats. La victoire dans Un merveilleux message et le Seigneur nous a fait beaucoup du bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la continuité, la chose qui s'est passée tout juste après les combats dans lesquels Abraham fut vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui s'étaient passées juste après cette bataille, après ces combats. Comme tous ceux qui étaient avec nous le dimanche passé, les combats en fait consistaient en quoi? Consistaient à un roi qu'on appelle Kedorlaomer avec ses amis qui étaient partis assiéger le roi de Sodome, Gomorrhe et d'autres royaumes. Ils les ont assiégés, ils les ont terrifiés. Alors ce roi voulait se rebeller, on les a encore bâtis, on a même emporté leur population. Et souvenez-vous, il y a un neveu d'Abraham qui s'appelait Lot, il vivait à Sodome. Donc il faisait partie des gens qu'on avait déportés. Alléluia. Et il y a quand même une personne qui connaissait Lot, et il savait que Lot c'était le neveu d'Abraham. Abraham. Il est parti dire à Abraham, écoutez, ton neveu a été déporté. Ils ont été amenés par Kedorlaomer avec ses amis, et Kedorlaomer a pris toutes leurs choses, tous leurs biens. Il a emporté les hommes, femmes, enfants, tout le monde. Donc il a écrasé, il a pris en otage le royaume de Sodome, Gomorrhe et les deux autres royaumes. Et lorsqu'on a annoncé la nouvelle à Abraham, il a dit, non, je ne peux pas laisser mon neveu comme ça. Je dois aller les secourir. Je dois aller à son aide. Je dois aller l'aider. Et c'est comme cela, le dimanche passé, nous avons vu comment il a pris 318 serviteurs qui sont nés dans sa maison. Et il est allé combattre 4 rois. Il est allé combattre 5 rois. Je pense que c'était 5 rois. 5 rois. 5 royaumes. Et le dimanche passé, nous avons vu comment il les a bâtis. En les battant, donc il y a réglementaire, il les avait très bien battus. Et il avait été victorieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Il était victorieux, il les avait gagnés. Ce matin, je suis venu encore renforcer par rapport aux déclarations que nous avons données le dimanche passé, c'est que tu es condamné à être vainqueur dans tous les combats de ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu es condamné à réussir là où le monde pronostiquait ton échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu es condamné à réussir là où les gens te sous-estimaient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es condamné à réussir là où toi-même tu t'es sous-estimé au nom de Jésus. Amen. C'est moi, je suis victorieux. Je suis victorieux. C'est moi, je suis victorieux. Je suis victorieux. Alléluia. Amen. Alors, après les combats, qu'est-ce qui se passe? Après les combats, la Bible nous dit ceci, c'est que Abraham devait aller rencontrer le roi de Sodome. Le roi de Sodome était comme le chef de ces autres rois qui avaient été secourus par Abraham. Et là, Abraham, il est en train de descendre pour aller rencontrer le roi de Sodome. Il s'appelle Béra. Alors, au chemin, lorsqu'il était en train d'aller rencontrer le roi de Sodome, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose se passe, quelque chose d'étrange.
La Bible dit ceci au verset 17. Après qu'Abraham fit revenir vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Abraham allait rencontrer qui? Le roi de Sodome. C'est ce que la Bible dit ici. Hein? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tout comme par moi, Lisa? Il allait rencontrer qui? Le roi de Sodome. Hein, Djibril? C'est ce que la Bible dit. Il allait rencontrer le roi de Sodome. Mais quelque chose d'étrange se passe au verset 18. La Bible dit ceci. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Quelque chose se passe, quelque chose de bizarre et d'étrange. Abraham, il est en train d'aller rencontrer le roi de Sodome. Me converser à Koufata Palé Banantoné directement un autre roi qui s'appelle Melchisedec. En effet, vous mettez les pains et les vins. Je vais partir à Abraham. C'est quelque chose d'étrange. Quelque chose d'étrange. Alléluia. Amen. Sur les chemins de la grandeur, nous allons rencontrer des choses étranges. Étrange, Moussansi à Moubana, étrange, Moussansi à Mouzour. Ma prière ce matin, que Dieu nous fasse rencontrer des choses étranges, positives pour notre bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Là, il rencontre un homme qu'on appelle Melchisedec. Répétez après moi Melchisedec. Alors aujourd'hui ce matin, je vais parler de Melchisedec. C'est ma Melchisedec. C'est ma Melchisedec. Ce matin, je vais parler de Melchisedec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu de nulle part. Mais quand même ici, on le présente comme le roi de Salem. Et lorsqu'on fait des études bibliques, on a comme impression qu'il était le roi en fait de Jérusalem. Salem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais là, il vient de nulle part. Il n'était pas dans la guerre, mais il est venu. Et on le présente comme sacrificateur du Dieu très haut. Melchisedec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites monter la petite fille. Melchisedec. Le roi de Salem. Le Melchisedec ici dont nous sommes en train de voir ici. La Bible le présente comme le roi de Salem. Mais plus tard, dans Hébreux 7, lorsque vous lisez, je vous recommande de lire le chapitre 6, 7 et même 8 des Hébreux, surtout le chapitre 7. Là, on donne le portrait de Melchisedec. On dit même que le nom de Melchisedec veut dire aussi roi de justice. Non seulement il était le roi de Salem, Salem qui veut dire aussi paix, donc il était le roi de paix, mais aussi il était le roi de la justice. Alléluia. Amen. Au-delà d'être roi, il était sacrificateur. C'est ma sacrificateur et roi. C'est ma sacrificateur et roi. C'est ma l'aigle et lion. Alléluia. Melchisedec. C'est un homme, c'est un personnage mystérieux dans la Bible. On ne parle pas beaucoup de lui. C'est juste, je pense, à trois reprises qu'on a parlé de lui. Dans Genèse, on parle de Melchisedec. Dans Psaume, on parle de Melchisedec. Et dans Hébreu. Mais c'est un personnage puissant, fort, dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'atteler par rapport à la rencontre d'Abraham avec Melchisedec. Et au courant de la semaine, pendant que j'étais en train de mettre par rapport au message de ce matin, le Seigneur m'a fait comprendre ceci sur les chemins de la grandeur. Sur les chemins de la grandeur, tu dois rencontrer Melchisedec. Répète après moi, sur les chemins de la grandeur, je dois rencontrer Melchisedec. Sur les chemins de la grandeur, Abraham a rencontré Melchisedec. Nous aussi, sur les chemins de la grandeur, nous devons rencontrer Melchisedec. Alléluia. Amen. Nous devons rencontrer Melchisedec. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur 3 choses que je vais parler avec vous
concernant Melchisédek. 3 choses en lisant ces passages ici que nous avons lus. Il y a des leçons que j'ai tirées qui représentent Melchisédek. La première des choses que j'ai remarquées concernant Melchisédek, c'est que Melchisédek, c'est au fait l'autorité spirituelle. Répétez après moi, c'est l'autorité spirituelle. C'est l'autorité spirituelle. C'est ma Melchisédek, Melchisédek, c'est l'autorité spirituelle. c'est l'autorité spirituelle. Melchisédek, j'ai remarqué que c'est l'autorité spirituelle parce que lorsque lui, il apparaît dans la vie d'Abraham, la première des choses qu'il fait, Melchisédek, la Bible dit ceci. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Sacrificateur du très haut. Il apporte le pain et le vin. Quelqu'un dans l'Ancien Testament, donc quelqu'un au temps des patriarches, déjà lui, il avait d'avance par rapport à ses contemporains. Déjà, il connaît la Sainte Seine. Il avait la chair et le sang de Jésus. Des années avant que... Donc, lui, déjà, il avait le sang et la chair de Jésus. C'est ça le vin. Et le pain. Il y en a qui était Abraham. C'est la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine. La Sainte Seine. C'est Melchisédek était en avance par rapport aux gens de sa génération. Melchisédek était en avance par rapport aux gens de sa génération. Et cela a fait de lui l'autorité spirituelle pour Abraham. Et même dans Hébreux 7.7, on dit, il est sans contredit que l'inférieur est béni par les supérieurs. Là, on montre que Melchisédek était le supérieur d'Abraham. Melchisédek, c'est une autorité spirituelle. Il représente une autorité spirituelle. Sur le chemin de la grandeur, bien-aimé, tu veux aller loin, tu aspires à la grandeur, bien-aimé, tu dois rencontrer un Melchisédek. Un Melchisédek qui est une autorité spirituelle pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jambier, c'est ma ginako. C'est ma cèdre, c'est ma ginako. C'est ma ginako. C'est ma cèdre, tu dois rencontrer une autorité spirituelle. C'est ma cèdre, tu dois rencontrer Melchisédek. Mais Melchisédek représente une autorité spirituelle. Tu ne peux pas aller très loin, tu ne peux pas accomplir des exploits comme Abraham si tu n'as pas une autorité spirituelle. Alléluia. Amen. C'est très important. Et c'est très important que je commence à enseigner ici à la grande nation que nous devons comprendre que tu ne peux pas aller très loin si tu n'as pas une autorité spirituelle. Nous ne sommes pas des gens, nous sommes juste là comme ça. Non, nous sommes des gens qui croient en l'autorité spirituelle. Et Melchisédek, c'était l'autorité spirituelle d'Abraham. Quelqu'un qui l'a nourri, il a présenté la Sainte Seine. Des années maintenant avant que le Seigneur vienne mourir pour les péchés de l'humanité. Mais déjà, lui, il a donné le pain et le vin à Abraham. Et la Bible l'appelle un sacrificateur de Dieu. Même plus tard, dans la Bible, on présente Jésus comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek avait une autorité spirituelle énorme. Mais aujourd'hui, je ne vais pas tout simplement vous présenter l'autorité spirituelle, ou genre vous donner la conscience à avoir des autorités ou une autorité spirituelle pour votre vie. Mais aussi, ma prière est que Dieu fasse de vous des autorités spirituelles dans vos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu fasse de vous des autorités spirituelles dans vos universités au nom de Jésus. Que Dieu fasse de vous des autorités spirituelles dans vos quartiers, partout où vous passez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu arrives dans un endroit, face à des démons, sorciers, tout ça, mais à cause de ta présence là, on a imposé règne à Mungu parce que tu es une autorité spirituelle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est ça, Melchisédek, c'est l'autorité spirituelle. Deuxièmement, Melchisédek, au verset qui suit, la Bible dit ceci. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre,
Béni soit le Dieu très haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Dans ces deux passages, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. La Bible dit ceci. Il bénit Abraham et dit. Cela me montre que Melchisedec, au-delà d'être une autorité spirituelle, c'est aussi une bouche autorisée. Répète après moi, Melchisedec. C'est une bouche autorisée. C'est une bouche autorisée. Dans la vie où nous sommes, nous allons faire face à plusieurs voix. Là, je suis en train de vous prêcher, mais en sortant d'ici, il y a beaucoup de choses que vous allez écouter. Déjà, si on ne prêche pas pendant beaucoup de temps, vous allez écouter beaucoup de voix. Moutasikia ma prédication, moutasikia ma film, moutasikia ma nimbo. Et tout ça, là, sont des bouches qui sont en train de parler. Des conseils par-ci, par-là. Et de toutes ces voix-là, Zamingi, ce sont des voix zénézineza hypothèse. Voilà pourquoi, pour nous tous, il est très important d'avoir une bouche autorisée. C'est une bouche autorisée dans la vie. Il est très important pour nous, bien-aimés, d'avoir une bouche autorisée. Parce que lorsque tu n'as pas de bouche autorisée, tu vas facilement suivre les paroles de n'importe qui. Et tu finiras comme n'importe quoi. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce à repérer ta bouche autorisée et à écouter ce que la bouche autorisée de ta vie te dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais si c'était la bouche autorisée, il bénit et dit. Je pense que j'ai déjà prêché une prédication ici sur les 3 bouches autorisées. Et justement, j'ai eu à parler, parmi les 3 bouches autorisées, il y a les Melchisedec, l'autorité spirituelle, le père spirituel. Bouche autorisée. Bouche autorisée. Abraham, il avait une bouche autorisée. Il pouvait lutter avec les paroles d'autres personnes, mais lorsque Melchisedec parlait, là, c'est... On ne blague pas avec ça. Alléluia. Et notre première bouche autorisée, comme il y a une prédication, vous allez suivre même en ligne, les 3 bouches autorisées. Et la première bouche autorisée, c'est Dieu. Amen, amen. La deuxième bouche autorisée sont les parents biologiques. Et les parents biologiques, les parents spirituels, je les ai mis tous au même rang. Et puis, troisièmement, c'est la troisième bouche autorisée, les gens qui nous aiment et des gens qui nous veulent dire. Et là, je suis à la phase de père spirituel, les parents biologiques. Donc, c'est ça, les Melchisedec. Mais en même temps, ici, ils peuvent représenter aussi Dieu. Mais beaucoup plus ici sont les parents, qu'ils soient spirituels, professionnels. Parce que même dans la profession, il y a des pères, il y a des pères professionnels. Des gens qui vous pistonnent dans la profession. Des gens qui vous orientent, qui vous guident dans la profession. Ce sont des bouches autorisées. Mais là, je suis en train de parler des choses spirituelles, je suis en train de parler des autorités spirituelles, des pères spirituels. Bouche autorisée. Il faut en avoir quelqu'un qui te bénit. Dad, prie pour moi. Oh, mamie, prie pour moi. La semaine commence, prie pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas dire que tu ne peux pas prier pour toi-même. Tu dois prier pour toi-même. D'ailleurs, dans la Nouvelle Alliance, tous nous sommes venus un royaume des sacrificateurs. Nous sommes devenus des rois et des prêtres. Nous sommes devenus des rois et des sacrificateurs. Nous sommes devenus des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais j'aime beaucoup comme le évêque Mbakadi qui a l'habitude de dire ceci. Même si tous nous sommes devenus des rois et des sacrificateurs, il y a d'autres personnes venues. En tout cas, nous devons les aider. Nous devons être des sacrificateurs pour eux. Amen, amen. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu a quand même pris et il a mis à part les hommes de Dieu pour être des sacrificateurs pour d'autres personnes. Même si vous êtes des sacrificateurs pour... C'est vrai, vous ne devez pas dépendre des hommes de Dieu tout le temps. Oh, non, 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 non. Mais par révélation, on comprend, non. Il faut que l'homme de Dieu prie sur ma vie. Tu dois prier pour mon business. Tu dois prier pour le projet que j'ai. On n'a pas choisi un projet, Nicolas. Tu dois dire un mot. Alléluia. Et la foi que tu as dans ton homme de Dieu, dans l'homme que Dieu a placé sur toi, sur la bouche autorisée que Dieu a placée dans ta vie. Dieu t'a concédé, on n'a pas ta succès dans ta vie. Que Dieu vous aide à être sensible par rapport aux bouches autorisées que Dieu a placées dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais tu sais que c'était une bouche autorisée pour Abraham. La bouche autorisée. Et la bouche autorisée a béni Abraham. Il a béni Abraham.
Il a béni Abraham. Il a béni Abraham. Mais vers la fin de ce passage, la Bible dit ceci. Abraham lui donna la dîme de tout. C'est ma Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. C'est ma Abraham qui me patia dîme et aviote belguana. Non seulement Melchisedec c'est l'autorité spirituelle, représente l'autorité spirituelle. Non seulement il représente la bouche autorisée, mais aussi Melchisedec c'est celui que nous honorons avec nos biens. C'est celui que nous honorons avec nos biens. C'est ça, c'est automatique. C'était automatique. Et ici, parlant de ça, et puis dans tout honorant avec nos biens, justement, jusqu'à un peu trop sensible, mais dans la Bible, là, on dit, on a donné quoi, mon cordon? Il a donné quoi? Dîme. Il a donné quoi? Un dixième de tout ce qu'il avait de ses biens. Alléluia. Je pense encore ici à Greatness, je vous ai déjà expliqué, la dîme, on donne à Dieu. Mais il y a il est dit, mais il n'a quoi qu'à déposer. Amen, amen. Parce que Dieu est esprit. Dîme, premièrement, il a quoi à déposer dans la maison du trésor. Ça, je vous ai déjà enseigné ici. Et c'est par défaut, on amène dans la maison du trésor. Mais aussi, et surtout pour nous, les enfants de l'Alliance, dîme, tu donnes ça à ton Melchisedec. Alléluia. Alléluia. On donnait même aux Lévites. Mais les deux, Kabisa Zénier, comme ça, le principal, c'est le panier du trésor. Panier du trésor et tout, justement, Joël. Ni par révélation, non, moi, en tout cas, je donne à Melchisedec. Alléluia. Béni. Honore ton homme de Dieu avec tes biens. Melchisedec, c'est celui que nous honorons avec nos biens. Cela veut dire que tu ne peux pas voir l'homme qui est ton autorité spirituelle, la bouche autorisée de ta vie, mais que tu n'honores pas avec tes biens. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et là, vraiment, je suis en train de vous enseigner comme le père de la maison. Ça sont des choses qu'il faut déjà apprendre très tôt. Parce que l'autorité spirituelle, il peut te donner. Il peut te couvrir spirituellement. Il peut te donner la Sainte Seine et tout ça là. Et tout, donc, et faire les sacerdoces pour toi. Il peut même te bénir et tout ça là. Mais quand tu as honoré, frère, il y a des choses que tu peux voir dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Honore ton homme de Dieu avec tes biens. Honore ton homme de Dieu avec tes biens. Alléluia. Alléluia. Joël. D'ailleurs, moi je dis ceci, et comme nous sommes vraiment encore au début de cette église, ce n'est pas une mauvaise chose que un bien homme de Dieu ni ça dit. Namakuta avec des biens et tout. Avec comme bas. Mais mutoto akili. Si on a un homme de Dieu, après on a un mulomba makuta. A tout crise il y a un homme de Dieu ni ombe. Mwanasikia? Est-ce que vous m'écoutez? C'est nyoko mushida. Unapasha kiambia homme de Dieu nifanye nini? Niombe. Niko na problème et tel et tout. Comme de Dieu, un homme de Dieu, mais si c'est de quoi, sona mlomba makuta. Anza kupatia makuta zenye hazitakusaidia kitu. Mais venye anasema juu ya maisha yako bien aimé. D'ailleurs, en lisant ce passage, ça sous-attend que avant qu'Abraham, parce que je vous ai dit, c'est anormal qu'un homme avec 318 aille combattre des royaumes, n'a pas foucausé, n'a pas vaincre. C'est anormal. Il passage n'a sous-attendre que avant qu'Abraham puisse aller à la bataille, il est allé voir Melchisedec. Alléluia. Alléluia. Ça sous-attend qu'il est parti voir Melchisedec. Melchisedec a que mon père, que mon bariki. Il devait aller voir le roi de Sodome. Automatiquement, Melchisedec a dit avant que va tout déstabiliser. Avant que va tout maneno zengini. Il faut que je parle sur ta vie. Il faut que vous fassiez une œuvre à sacerdoce. Il faut que la maison à boire. Il faut que je te bénisse. Et Abraham, automatiquement, il a dit non. Il a donné les 1/10 de tous ses biens à Melchisedec. Ici à Greatness, nous devons apprendre à honorer les hommes de Dieu. Pas seulement les pasteurs titulaires, les frères et sœurs et tout ça là. Mais sana.
entre nous et tout, c'est une très bonne chose et nous encourageons cela. Mais amen, amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas dire que Melchisédek en avait besoin. Déjà la Bible dit Melchisédek c'était le roi de Salem. Sacrificateur d'Israël. Donc il n'avait pas vraiment besoin de ça. C'est Abraham qui avait besoin de ces choses. Et en sortant de cet endroit-là, en sortant de ces lieux-là, Abraham avait la force à faire face à la séduction du roi de Sodome. Alléluia. Alléluia. Parce que sur le passage, après juste les raconter qu'il y a Melchisédek, il a rencontré le roi de Sodome. Normalement, et les gars de Sodome, Abraham non, tu me donnes seulement les gens. Abraham a dit, tu vas prendre tout ce qu'il y a à toi. Si tu as enrichi. Et cela prouve qu'Abraham ne mettait pas beaucoup plus d'accent sur les bénédictions matérielles. Il mettait l'accent sur les bénédictions spirituelles. Chez Melchisédek, il a reçu que la bénédiction spirituelle. Mais il avait déjà les matériels, les roi Sodome en proposé avec les biens, mais il a refusé. Frère, lorsque tu as des bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles sont déstabilisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses qui dérangent d'autres personnes, toi, ça ne peut pas te déstabiliser. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir une autorité spirituelle, une bouche autorisée et quelqu'un que tu honores avec tes biens. Amesha maza pana dim, yepa langesema Mungu ananikumbuka wananipatia mabia, anasema je laisse ça. Et plus tard vous verrez comment Dieu a encore élevé et béni Abraham. Que cela soit ton histoire aussi dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous sommes sur les chemins de la grandeur comme Abraham, que Dieu nous fasse grâce à être des gens qui bénéficient de toutes les grâces dont notre patriarche Abraham a bénéficié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, je suis en train de conclure en disant ceci. C'est que Melchisédek dont nous sommes en train de parler ici, il représente l'autorité spirituelle. Il représente la bouche autorisée. Et c'est celui que nous honorons avec nous. Et pour Greatness ici, l'église appartient à Jésus. Ça appartient à Dieu. Mais il a placé un Melchisédek dans cette église. C'est clair. Donc, moi, il y a à gauche-droite. Le Melchisédek ici, c'est Cèdre. Alléluia. Alléluia, c'est l'homme que Dieu a établi pour nous tous ici. C'est notre Melchisédek. Il doit prier pour nous. Il doit être un sacrificateur pour nous. Il doit être un pasteur pour nous. On n'a pas fait on n'a pas fait suivi au cours aussi pour cours. Ni kazi yake na kama unamchongea kwa Mungu au unamchongea kwa père spirituel wake na. Heureusement muna moyo. Alléluia. Amen. Hey. Il ni droit yako. Unapasha kula sainte. Banapasha kuombea, appliquer l'huile d'onction, tout ça, donc tunakuombea kabisa. Il doit t'assister. Mais aussi il doit te bénir, surtout là. Cèdre doit me bénir. Je ne sais pas si Cèdre doit me bénir. Il organise la nouvelle génération. Le pasteur, on peut l'appeler par son nom, Nata Syrique. Non, non, il y a Dieu. Amen, amen. Alléluia. Kukubarikia. C'est ton droit. Mais aussi à Tatou. Ouais, peut que je sais, mais on n'a pas fait nini envers lui. Tu dois l'honorer avec quoi? Que Dieu bénisse sa parole, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?